Donc l'année 2026 s'annonce comme la plus grande année jamais réalisée par Apple. Nous allons avoir un iPhone pliable, un Siri plus intelligent propulsé par Google, un MacBook moins cher, peut-être de nouvelles lunettes, et un tout nouveau PDG. Donc, après près de 15 ans, plusieurs sources confirment que Tim Cook se prépare à quitter Apple, soit cette année, soit l'année prochaine. Et l'avenir de tout sera entre les mains de ce gars. Voici John Ternus. Les enjeux sont majeurs car, selon moi, l'avenir d'Apple va changer de l'une des deux façons. Soit un nouveau PDG inaugure la plus grande ère d'Apple avec des produits vraiment incroyables, soit cela pourrait être le début de quelque chose de moins bon. Ce sera peut-être le moment où, dans quelques années, on regardera en arrière en se disant que c'est la décision qui a brisé Apple jusqu'à son cœur, ou alors qui a tout changé dans l'autre sens. Mais d'abord, je veux vous raconter une histoire qu'Apple ne veut pas que vous entendiez. Il y a 18 ans et environ 5000 vidéos, j'ai mis en ligne ma toute première vidéo sur cette chaîne. Bonjour à tous, je m'appelle John Rettinger, je viens tout juste de passer sur Mac. Je l'ai ramené chez moi, filmé un déballage dans mon appartement, sans trop y penser. Cette vidéo a lancé ma carrière YouTube dans la tech, et j'ai un faible pour Apple depuis. J'ai aussi publiquement évoqué leurs problèmes, ce qui m'a valu d'être blacklisté par leur service presse. J'espère leur réussite. Je veux généralement voir leurs produits devenir excellents, ce qui m'amène à l'erreur. Parent John Ternus, il est chez Apple depuis 2001. Si vous avez utilisé un produit Apple cette décennie, Ternus a sans doute contribué à sa conception. Il a principalement œuvré en ingénierie et une histoire à son propos résume l'essentiel à savoir. Parmi ses premiers projets chez Apple figurait le Cinema Display et il rendait visite à un fournisseur tard le soir. Inspecter des vis avec une loupe semble être typiquement le genre de choses que ferait Steve Jobs. Les spécifications exigeaient 25 rainures sur la tête de vis du panneau arrière. Le fournisseur en avait fait 35. Ternus a insisté. Il a ensuite expliqué avoir pris du recul, s'être interrogé sur la normalité de ses actes, puis conclu que ce n'était peut-être pas normal, mais que c'était la bonne décision. Parce que si tu vas passer des mois à construire quelque chose, tu dois te soucier de chaque détail, même ceux que personne ne verra jamais. Et c'est ce gars-là qui est sur le point de diriger Apple, ce qui veut dire que les choses vont soit très bien se passer, soit très mal. Ternus dirige les équipes matérielles et design d'Apple. Il est désormais le numéro 2, et des sources internes évoquent un début de transition dès cette année. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré, je cite, qu'il est parfaitement clair que Ternus est un candidat principal pour le poste de PDG. Cela signifie que, pour la première fois depuis près de 20 ans, Apple va avoir un nouveau PDG. Il est sur le point d'hériter d'une montagne de problèmes, avec le monde entier qui observe chacun de ses gestes. Très bien, alors, nouvel endroit. Je pense que Ternus a 3 gros problèmes à résoudre, et il n'a qu'une seule chance pour chacun. Commençons donc par Siri. Tim Cook a été le PDG pendant presque toute la durée de vie de ce produit et pourtant, c'est toujours quelque chose qui n'est pas fiable. Je ne vais pas énumérer toutes les choses qu'il ne peut pas faire. Nous avons tous fait des blagues à ce sujet, mais cela fait presque 15 ans que c'est la risée de tout le monde. C'est ce produit. Et il est surprenant qu'une grande entreprise comme Apple, avec tant de ressources, n'ait pas corrigé cet assistant intelligent désastreux. ChatGPT est arrivé et en 18 mois, il écrivait du code, réussissait le barreau, bouleversant tout. Je sais qu'il y a des inquiétudes sur la vie privée et la collecte d'informations. Mais ce qu'il a accompli en si peu de temps est stupéfiant. 15 ans contre 18 mois. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment justifier cela. Apple Intelligence devait être la réponse, mais c'est déjà devenu une blague. Le nouveau Siri est constamment retardé. La synthèse est incohérente et semble juste rattraper le niveau de Google et OpenIA d'il y a des années. Et écoutez, je porte un téléphone Android en plus de mon iPhone, je passe de l'un à l'autre tout le temps. L'écart entre l'IA de Google et celle d'Apple n'est même pas comparable. C'est embarrassant de voir un tel écart, mais il faut reconnaître qu'Apple admet enfin avoir besoin d'aide et signe un accord pluriannuel avec Google. Pour avoir la puissance de Gemini, la prochaine génération d'Apple Intelligence dans Siri, mais ils ont amélioré Siri, ce qui n'est pas attendu avant le printemps au plus tôt. Et comme toutes les promesses d'IA qu'Apple a faites, cela a été retardé plusieurs fois. Ensuite, il y a Vision Pro, un produit qui était censé inaugurer la prochaine ère d'Apple allant au-delà de l'iPhone. C'est un échec spectaculaire selon la plupart des critères, mais la technologie reste impressionnante. J'ai été époustouflé comme tout le monde la première fois, puis je l'ai utilisé 5 ou 6 fois. J'ai eu un bouton sur le visage, mes enfants ont trouvé ça cool 20 minutes, puis je l'ai retourné. Je garde presque tous les gadgets technologiques. J'ai des tiroirs pleins de téléphones datant d'il y a des décennies, mais je ne pouvais pas justifier de garder un casque à 3500 $ sans une utilisation vraiment convaincante. Et si moi je ne trouve pas de raison de le garder, qui va l'acheter ?
Apple a expédié un peu moins de 400 000 unités lors de sa première année de production, puis la production a été arrêtée début 2025. Et IDC a estimé que seulement 45 000 unités ont été expédiées le trimestre dernier. Apple vend plus d'iPhone en une seule journée que tous les Vision Pro réunis. Vision Pro a échoué. Pas le matériel, mais la vision. Pas d'application révolutionnaire ni de cas d'utilisation clair, seulement une technologie impressionnante. On peine à justifier un prix si élevé. Apple a déjà discrètement réaffecté des ressources d'ingénierie du prochain Vision Pro vers des lunettes intelligentes. Turnus doit donc décider si l'informatique spatiale est vraiment l'avenir d'Apple ou juste un projet scientifique coûteux. Ces problèmes sont embarrassants, mais clairement réparables. Cela nous amène au deuxième problème, l'iPhone. C'est toujours l'ensemble de l'entreprise, environ 50% du chiffre d'affaires, et c'est fondamentalement le même téléphone depuis une décennie. Meilleurs appareils photo, puce plus rapide, écran amélioré, mais toujours le même rectangle. Depuis 2017, depuis l'iPhone X, je teste des téléphones pour vivre et j'installe chaque année de nouveaux iPhones. À ce stade, je fais ma prochaine vidéo de déballage d'iPhone les yeux fermés parce que rien ne change, c'est pareil, oh cool, les appareils photo, un petit moment un peu meilleur, et c'est là où on en est. Pendant des années, ça allait. Les gens mettaient à jour, mais les cycles s'allongent, les ventes baissent, et pour la première fois, les concurrents ne font plus que rattraper. Apple perd son avance, Samsung propose des pliables depuis 7 ans, et Google a plusieurs générations d'avance en IA. On dirait que toutes les autres entreprises essaient d'adopter une approche innovante du smartphone moderne, tandis qu'Apple fait essentiellement la même chose. Alors que l'iPhone pliable est attendu en septembre dans la gamme de l'iPhone 18, je pense qu'il doit être excellent, pas juste bon. Ce ne sera pas le premier essai d'Apple. Je veux dire excellent, parce qu'Apple ne sera pas reconnu pour avoir été le premier, mais ils seront reconnus pour être les meilleurs. Et avec un prix supposé entre 2000 et 2500, ça ne peut pas être juste un gadget, il faut que ça ait une vraie utilité. Mais au-delà du pliable, Ternus doit répondre à une question plus complexe. Quelle est la stratégie future de l'iPhone ? Actuellement, on a l'impression qu'Apple tente tout et n'importe quoi. Il y a un R, il y a un E, il y a un Fold, il y a des modèles d'abonnement. Sous la direction de Tim Cook, l'iPhone a connu une énorme croissance, mais l'innovation a ralenti et la concurrence a rattrapé son retard. Et je pense qu'ils les ont même dépassés à bien des égards. Turners doit choisir une voie et s'y tenir, parce que si l'iPhone trébuche, Apple trébuche. Sans lui, pas de service, pas d'écosystème d'objets connectés, ni de levier pour les développeurs. L'iPhone n'est pas seulement un produit, c'est la fondation sur laquelle repose la maison Apple. Cela nous amène au troisième et plus grand problème. Pour répondre, Tim Cook ne l'a jamais fait. Qu'est-ce qu'Apple en dehors de l'iPhone ? C'est une question existentielle à laquelle je réfléchis souvent, ayant couvert la tech assez longtemps pour observer l'évolution du secteur. Avant de revenir à Steve Jobs, il nous a donné le Mac, l'iPod, l'iPhone, chacun a défini une époque. Tim Cook nous a donné l'Apple Watch, les AirPods et la meilleure transition de puce de toute l'histoire de l'informatique avec Apple. Silicon que des réussites, mais aucune n'était une nouvelle catégorie, qui a changé notre façon de vivre comme l'iPhone l'a fait. Tim Cook reste un opérateur hors pair et il a fait d'Apple une entreprise plus grande et meilleure que ce que beaucoup auraient aimé pu imaginer. Et en fait, le cours de l'action l'a bien reflété. Si l'on juge le succès d'un PDG uniquement sur le cours de l'action, Tim Cook pourrait bien être le meilleur PDG de l'histoire. Apple a payé le prix de la hausse de son action. L'âme créative de l'entreprise est un peu partie avec Johnny Ive en 2019, suivi par la plupart de l'équipe de design quelques années plus tard, et beaucoup de personnes en interne. Apple a reproché à Tim Cook de privilégier les marges au détriment du design, et c'est plus grave que de perdre une seule personne. Quand Ive est parti, la culture semble être partie avec lui, et Apple a désespérément besoin de retrouver un peu de cet ADN créatif. Et puis il y a le bilan de Tim Cook quand il s'agit de tenter de grands coups. Apple TV+ était censé faire d'eux un géant du streaming. Ils ont dépensé des milliards dans le contenu. Beaucoup de ces contenus sont très bons, mais ça reste secondaire par rapport à Netflix. Ils ont essayé de faire en sorte que Anthropic alimente Siri avant de se tourner vers Google, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prix, donc ça a échoué. Et puis il y avait l'Apple Cart, ce grand projet ambitieux qui devait prouver qu'Apple pouvait penser au-delà de l'iPhone. 10 ans de travail, des milliards de dollars, des milliers d'ingénieurs à son apogée, et tout est parti, tout le projet a été abandonné. On commence à voir un schéma ici. Apple s'engage à moitié dans ses grands paris et finit soit par abandonner, soit par se contenter de moins. Et cela soulève les questions les plus effrayantes de toutes. Est-ce qu'Apple peut encore inventer quelque chose de nouveau ? Peuvent-ils s'engager dans une vision et vraiment aller jusqu'au bout ?
Ou bien sont-ils devenus tellement grands, tellement averses au risque, tellement obsédés par la protection de ce qu'ils possèdent déjà, qu'ils ont oublié comment construire ce qui vient après ? Et ce sont ces questions, et ce sont les grandes questions auxquelles Ternus va devoir répondre. Pas avec des mots ou des discours, mais avec des produits, avec des paris qui pourraient non vraiment échouer. Et voici ce qui rend ce moment, à mon avis, si fascinant. Apple n'a presque jamais été dans cette situation auparavant. Seuls 2 PDG ont vraiment défini l'entreprise, Jobs et Cook. Chaque transition a été chaotique. Jobs évincé, puis revenu dans une entreprise mourante, puis a remis les clés à Cook peu avant sa mort. Apple effectue pour la première fois une passation de pouvoir planifié et pacifique alors qu'elle est au sommet, ce qui est un avantage important. Mais c'est aussi la position la plus risquée. Le vrai risque au sommet n'est pas une grosse erreur, mais de se reposer sur ses acquis, de privilégier la sécurité et l'itération au lieu d'innover. Tout se joue donc sur 3 points. Ternus peut-il résoudre les embarras ? Peut-il protéger l'iPhone et répondre à la question à laquelle Tim Cook n'a jamais répondu ? Nous allons bientôt découvrir s'il se soucie des rainures de vis ou du cours de l'action. Pas de pression, n'est-ce pas ? C'est l'une des entreprises les plus valorisées de l'histoire et nous attendons de voir ce dont elle est capable.